Bien-aimés de Jésus, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur, lui qui est notre Sauveur et le Seigneur de notre vie, le sens même de notre existence ici sur terre. Nous voulons également vous accueillir sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ, ce qui est une chose très agréable pour nous, c'est de toujours partager la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et faire de cette parole le sens même, la base et le fondement de notre vie ici sur terre. Nous sommes là dans ce même grand thème, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Aujourd'hui, avec un nouveau sous-thème qui est la justice et le royaume de Dieu dans nos familles. Nous sommes ici sur terre et personne n'est sur terre selon le plan de Dieu, si ce n'est par une famille où il doit naître, qui doit l'éduquer, qui doit l'élever, qui doit tout faire en premier pour que lui soit un homme ici sur terre. Aucune personne n'est née selon le plan de Dieu dans une église, dans une école. Personne n'est né dans une entreprise. Personne n'est né dans une organisation humaine autre que celle divine qui est la famille. Raison pour laquelle ce sous-thème qui est la justice de Dieu, le royaume de Dieu dans nos familles. Notre Seigneur Jésus, notre Dieu créateur, étant le plus sage, le plus intelligent que tout le monde, a très bien fait les choses. La famille est la première école de tout être humain. La famille est la première église de tout homme ici sur terre. La famille est la toute première entreprise de tout homme ici sur terre. Raison pour laquelle la justice de Dieu et le royaume de Dieu ne peut pas être donné ailleurs si ce n'est d'abord dans cette famille. Raison pour laquelle la justice de Dieu et le royaume de Dieu doivent commencer déjà dans nos familles. L'enfant naît, l'enfant grandit, l'enfant évolue, l'enfant vit d'abord dans la famille. Et après, il ajoute à cette famille d'autres expériences de la vie, d'où l'église, le travail, l'entrepreneuriat et tout ce qui peut s'en suivre. Mais la base de toute personne, c'est d'abord la famille. La justice de Dieu, elle doit être notre devoir également. Elle doit être notre recherche la plus profonde d'abord dans nos familles. Ce qui facilitera la vie de toute personne en dehors et après la famille. Les bases, c'est d'abord dans la famille. Ainsi, nous allons prendre deux textes que nous allons lire et qui vont nous aider à développer notre sous-thème. Le premier, nous l'avons dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8, et nous prendrons le deuxième qui est Psaume chapitre 133, qui n'a que 3 versets. Nous commençons par 1 Timothée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Deuxième texte, Cantique de degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. 3. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Voilà déjà ces deux passages qui nous sont donnés. Paul qui instruit Timothée et qui lui donne cette parole, il dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, n'a pas soin de ceux de sa famille principalement, il dit il a déjà renié la foi et il est pire qu'un infidèle. On peut dire que c'est dur, on peut dire que c'est compliqué, mais en fait c'est la vérité. Celui qui n'a pas soin de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire qu'il est pire qu'un païen. Il est pire qu'un païen qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui ne donne même pas du poids à vivre, à la mise en pratique de cette parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est déjà un signe qu'il a renié. Il a renié la foi. Et quelle foi? La foi en Jésus. Il est agréable, il est doux à des frères de demeurer ensemble. Avec cette foi-là, deux comparaisons. Une première, c'est que c'est comme une huile fraîche que l'on déverse sur la tête. Et cette huile-là descend sur la barbe. La barbe d'Aaron, elle descend jusqu'à toucher les bords des vêtements. Voyez un peu cette image, qu'une huile déversée sur la tête, donc c'est un ensemble bien coordonné, un ensemble bien structuré qui doit recevoir une même huile fraîche jusqu'à oindre tout le corps. Une deuxième comparaison, c'est que c'est comme cette rosée de l'Hermon qui, sur cette montagne, donc elle descend jusque vraiment à nous donner un endroit où Dieu déverse la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il est vraiment agréable, ça veut dire qu'il est convenable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble où? Si ce n'est pas d'abord dans nos familles. Nous sommes là, enfants de Dieu, en train de vraiment vouloir soutenir cette valeur spirituelle et cette valeur assez incomparable que nous avons par la famille. La famille dans laquelle Dieu a voulu faire parvenir tout être ici sur terre. À part Adam, à part Ève, qui était le premier par lesquels Dieu a formé une famille, toutes les personnes qui sont nées sur terre sont nées dans une famille. Parce qu'on peut penser, comme on nous enseigne souvent à l'école, que la famille c'est l'ensemble du papa, de la maman et des enfants. Ce qui n'est pas assez correct, parce que la famille commence par l'union d'un homme et d'une femme. C'est déjà ça la famille. Avec ou sans enfants, c'est déjà une famille. D'où Adam et Ève étaient déjà une famille. Caïn, Abel sont nés dans cette famille-là. Vous et moi, nous sommes également nés dans une famille. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est l'organisation de Dieu. Aucun enfant ne doit naître en dehors d'une famille. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une famille soit famille? Une famille est famille d'abord par le lien de l'amour. Aujourd'hui, dans nos familles, la justice de Dieu nous impose d'avoir de l'amour les uns envers les autres. Les parents envers les enfants envers les parents l'un envers l'autre, donc conjoint envers son conjoint. Nous devons avoir de l'amour, sinon nous serons en train de former autre chose que la famille. L'amour est indispensable pour qu'une famille vive, pour qu'une famille évolue et pour qu'une
famille soit aussi capable de produire des bons enfants de Dieu, des enfants qui obéissent à la justice de Dieu et qui appartiennent au royaume de Dieu. Donc si nous avons cette famille-là comme une bénédiction, nous apprendrons à respecter et à vivre la justice de Dieu. Parents, papa, avez-vous soin des membres de votre famille? Ça veut dire votre épouse, vos enfants. Maman, avez-vous soin des membres de votre famille? Ça veut dire votre époux, vos enfants. Puisque ici, il ne s'agit pas de ce qu'on appelle famille restreinte seulement, mais est-ce que vous avez également soin de vos parents? Avez-vous soin de vos membres, donc vos frères, vos sœurs avec qui vous êtes issus d'une même famille? Si cela n'est pas, ça veut dire que vous êtes pire qu'un païen, vous êtes pire qu'un infidèle. Nous sommes là pour essayer de rappeler cette justice de Dieu qui nous demande d'être unis par ce lien d'amour dans la famille qui est une institution qui vient de Dieu. Sans amour, nous serons en train de faire beaucoup de choses qui ne sont pas convenables et qui ne peuvent même pas avoir comme base la justice de Dieu. Il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous devons avoir de l'amour, mes frères, ça fait partie des notions de la justice de Dieu. Parce que dans le royaume du diable, il n'a jamais eu et il n'y aura jamais d'amour. Il n'y a que chez Dieu où l'amour est une bénédiction, l'amour est une grâce, l'amour est un lien qui nous unit, non seulement entre nous, mais qui nous unit également à notre Dieu, à notre Créateur, à notre Roi, puisqu'il s'agit du royaume de Dieu et bien sûr de sa justice. Nous, hommes d'église, nous avons découragé l'amour dans nos familles, dans les familles des plusieurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne sais pas, au nom des révélations que nous avons eues, au nom des révélations que nous avons reçues, nous avons créé de la haine dans les familles. Et nous devons vraiment corriger ces erreurs qui ne sont pas petites, qui sont très, très graves. Vous savez, aujourd'hui, les papas sorciers, il y en a. Les mamans sorcières, il y en a. Les enfants sorciers, il y en a. Les oncles, les tantes, les grands-pères, les grands-mères sorciers, oui, il y en a. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais quelle est cette haine qui peut naître de ces révélations-là? Est-ce que Dieu peut-il révéler à quelqu'un que tel est sorcier, que telle est sorcière, pour que nous ayons de la haine pour cette personne? Loin de là. Raison pour laquelle j'ai dit, nous devons corriger. Je vous invite, chers hommes d'église, à corriger les erreurs que nous avons commises. Oui, c'est ton père qui te combat parce qu'il est sorcier, mais après. Oui, ta maman te combat parce qu'elle est sorcière, et après. Ce sont tes enfants, ce sont ceux-ci ou ceux-là qui sont en train de combattre votre bénédiction. Et après, ne savons-nous pas que la plus grande victoire que nous pouvons avoir sur la sorcellerie que nous chantons, que nous glorifions, même dans nos églises, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord l'amour. Est-ce que Dieu ne vous a pas révélé également? Puisqu'il a dit, mais nous choisissons quand même de diviser les familles par la haine en ne complétant pas ce que Jésus a demandé que tout le monde connaisse. Il a dit ceci, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Et nous limitons à donner ce genre de révélation sans compléter le plus important et l'essentiel, l'amour. Aimez vos ennemis.
Donc nous sommes en train quelque part de renier la foi que Jésus nous a donnée et que nous devons professer toute notre vie. La sorcellerie, si vous voulez bien la comprendre, moi je vais vous la donner en un mot comme définition. La sorcellerie, c'est la haine. Et cette haine peut agir que là où il y a la haine. Alors, nous alimentons une haine dans une famille pour un peu comme favoriser que cette sorcellerie, cette haine continue à faire des ravages. Mes frères, mes sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a eu des sorciers qui ont clairement dit que là où il y a l'amour, nous ne savons pas agir. Là où il y a l'amour, nous sommes freinés. Et nous, en Église, nous avons choisi de détruire, parce que c'est la destruction des familles. Oui, comme je l'ai dit, je le redis encore, les sorciers existent, mais le frein que nous pouvons apporter à cette sorcellerie, c'est d'abord la justice de Dieu, qui est l'amour. Aimons nos ennemis comme Jésus nous a demandé. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Un sorcier qui te voit dans une haine contre lui, il est plus puissant que vous. Il va agir puissamment et vous détruire facilement. Mais un sorcier qui voit que vous avez de l'amour pour lui, malgré tout le mal qu'il prépare contre vous, ne saura pas agir puissamment parce que l'amour, c'est Dieu. Ils ne peuvent pas être plus forts que Dieu, ainsi ils seront freinés. Réfléchissons ensemble, cher peuple de Dieu. Sommes-nous en train de valoriser le royaume de Satan, l'injustice que le diable veut nous imposer, ou nous voulons vraiment et réellement exploiter la justice de Dieu? Nous ne devons pas haïr, même si on vous a révélé que votre papa, que votre maman est sorcière, que votre oncle. Aujourd'hui, acceptez s'il vous plaît que je vous donne un secret que le Seigneur Jésus nous a d'ailleurs donné à nous tous contre la sorcellerie, qui est la haine, c'est l'amour. Nous ne devons pas briser le lien d'amour dans nos familles. Nous ne devons pas sacrifier cette valeur familiale au nom de révélations incomplètes. D'où même nous, serviteurs de Dieu, soyons suffisamment affermis, suffisamment enseignés pour donner et encourager l'amour dans les familles. Mais si le diable était plus fort que Jésus, aujourd'hui les choses seraient autres. Heureusement que nous avons un Dieu puissant, capable de vaincre la sorcellerie. Ce n'est pas la prière qui peut vaincre la sorcellerie d'abord. Ce n'est pas le jeûne qui peut d'abord vaincre la sorcellerie. C'est d'abord l'amour. Nous sommes dans la famille où Jésus nous a placés pour apporter l'amour, pour enseigner l'amour et ainsi vaincre le diable qui veut également y placer son règne. Il n'a pas de place, à moins que nous lui en donnons. Nous serions surtout, et ce qui est très regrettable, pire que des infidèles, pire que des païens. Or, nous sommes enfants de Dieu. Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. C'était un moyen pour le Seigneur de nous dire, freinez leurs œuvres par l'amour. Par quelle puissance le Seigneur est-il venu sur terre pour vaincre Satan, pour vaincre le diable, pour vaincre le péché? C'est l'amour. Ainsi, nous pouvons lire un verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi favorisons-nous le diable dans nos familles? Ça, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne comme justice. Nous devons être justes devant Dieu et d'abord dans nos familles. Certains même arrivent
à briser le lien de famille. Mais dépouille-toi du sang de ta famille, puisque le sang que tu l'as par tes parents. Ne te contente pas de dire je brise les liens de famille. Vide-toi également du sang qui coule dans tes veines, parce que tu l'as de la famille, pas de l'église. Vous avez votre sang par la famille. Ainsi, complétez ce qui n'est pas normal. Vous pouvez dire cela, mais videz-vous de ce sang-là, parce que c'est le sang qui est le lien le plus fort de la famille, qui s'est transmis par l'amour. Ainsi, bien-aimés, si nous n'apprenons pas la justice de Dieu, si nous ne l'appliquons pas dans nos familles, nous serons en train de louper la bénédiction, la vie pour l'éternité. Puisque si nous ne demeurons pas ensemble, cette bénédiction que Dieu déverse comme l'huile sur la tête d'Aaron et qui doit descendre jusqu'au bord de ses vêtements, elle n'arrivera pas. Raison pour laquelle nos familles ne sont pas bénies. Nous ne sommes pas bénis, puisque une rosée, elle doit se répandre jusqu'aux racines. Mais qu'est-ce que nous on fait? On rejette la rosée parce que, après tout, je ne lui parlerai pas, il est sorcier. Mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, mon oncle est sorcier, je ne lui parlerai pas et je n'aurai jamais soin de lui. Qui t'enseigne ça? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne cela? Cela est venu du diable, passant par peut-être des hommes de Dieu mal affermis. Excusez-moi, mais c'est comme ça, mal affermis, les diables les utilisent pour détruire nos familles. Qu'ils soient sorciers, qu'elles soient sorcières, ça ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de Dieu. Mais ce que toi tu peux faire, comme ton devoir, c'est de l'aimer, de prier même si possible pour son salut. Ne favorisons pas le règne de Satan dans nos familles. Certains peuvent dire, oui, Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu, ça c'est Matthieu 10, je ne suis pas venu sur la terre apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. On peut dire ça, mais Jésus a aussi dit, priez et aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. En fait, la division que le Seigneur Jésus est venu apporter sur la terre, ce n'est pas par la haine et ce n'est pas la haine. Contrairement à nous, qui apportons la haine dans nos familles, qui vivons la haine dans nos familles, Jésus voulait nous dire que la division qu'il est venu apporter, c'est par le salut qu'il accorde, mais qu'il n'oblige pas. À celui qui accepte la foi en Jésus par le sacrifice qu'il a vécu à la croix de Golgotha, Jésus le sépare de la vaine manière que nous avons peut-être acquise dans nos familles par les coutumes, par des us, par des traditions qui ne cadrent pas avec son enseignement. Ce n'est pas une haine que Jésus est venu apporter. Ce n'est pas de la haine comme nous la vivons aujourd'hui. Et l'Église doit s'y mettre pour restaurer l'amour dans les familles. Dans toutes les familles, il y a des sorciers, oui. Mais dans toutes les familles, Dieu peut agir et restaurer le bonheur par l'amour. La division que Jésus apporte, ce n'est pas de la haine. C'est ce lien-là qui pousse l'enfant de Dieu à prier également pour le salut de son ennemi. En fait, on n'est pas ennemi dans la vie de la chair, on est ennemi dans la vie spirituelle. Ainsi, on nous apprend même de demander pardon pour nos ennemis afin que la grâce de Dieu puisse également les toucher et les amener au salut en Jésus. Si nous agissons mal par haine,
nous serons en train de fortifier chaque jour le règne du diable dans nos familles. Les pères ne parlent plus à leurs enfants, les enfants ne parlent plus à leurs pères, les mères ne parlent plus à leurs enfants, les enfants ne parlent plus à leur mère. Ça, c'est quelle justice de Dieu? Et nous avons même la joie de nous appeler enfants de Dieu. Non, corrigeons cette erreur. Ce n'est pas ça la justice de Dieu dans nos familles. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu dans nos familles. On se dit, non, moi je ne lui donnerai même pas le pain quotidien. Ça c'est déjà le reniement que vous avez, que j'ai de la foi. Corrigeons s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Le lien de famille n'est pas un lien que l'homme choisit, mais c'est plutôt le Dieu tout-puissant et créateur qui le choisit pour nous. Aucun enfant n'a choisi de naître de tels et de tels parents. C'est Dieu qui a choisi. Dieu est-il moins intelligent pour nous donner des familles que nous refusons, que nous détruisons par la haine? Non, chers bien-aimés, chers enfants de Dieu, revenons de ces erreurs qui nous ouvrent petit à petit une très grande porte vers l'abîme. Et nous sommes à l'aise, chers enfants de Dieu, repentons-nous et recherchons la justice de Dieu, le royaume de Dieu. Corrigeons-nous si nous voulons réellement vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. La famille, elle est sacrée. La famille, elle est choisie par Dieu. J'entends certains serviteurs de Dieu, oui, c'est bien beau de le dire, et de le dire même à l'église. On dit, on n'appartient plus à nos familles, nous appartenons désormais à l'église. Est-ce que vous êtes né de l'église? Il y a une vie charnelle, il y a une vie que nous avons par nos parents, décidée par Dieu. Il y a également une vie spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Les deux ne se combattent pas, mais elles se complètent. Elles se complètent. Pourquoi? Parce que je suis né dans ce monde comme homme, par la chair de mes parents, dans une famille. Et Jésus-Christ rencontre ma vie, me communique sa parole, me communique sa justice, me fait pénétrer dans son royaume. Je continue cette fois-là avec beaucoup de joie à vivre et dans ma famille et pour l'Église. Un geôlier qui gardait Paul et Silas dans une prison, nuitamment, puisqu'ils étaient en train de louer Dieu, les portes se sont ouvertes. Le geôlier, étant pris de peur, s'est accouru vers là où étaient les prisonniers, ça veut dire Paul et Silas. Il les a trouvés et il leur a posé les questions. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et la réponse de ces deux serviteurs de Dieu, ils ont clairement dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, celui qui n'a pas le souci du salut des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas ton père qui est le diable, même s'il est sorcier. Ce n'est pas ta mère qui est le diable, même s'il est sorcière. Ce n'est pas ton enfant, ton neveu. Et il n'est même pas un démon pour que tu le prennes en aversion. Mais il est plutôt une créature de Dieu, que Dieu peut sauver comme il vous a sauvé. Mais si vous ne favorisez pas son salut, voilà pourquoi vous retardez cela. Voilà pourquoi nous retardons cela. Ils ne sont pas sauvés parce que, en fait, nous sommes comme eux, remplis de haine, vivant par la haine, communiquant la haine, communiquant l'amour à ces enfants que Dieu veut réellement et rapidement avoir dans son royaume. Nous verrons que ça sera facile pour eux d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la vie que le diable leur impose et suivre notre Jésus, devenir comme nous, membres et enfants du royaume de Dieu.
Donc, nous voulons conclure en disant, la famille est une bénédiction. La famille est une grâce. La famille est un avantage que le Seigneur nous a donné. Ne la détruisons pas. Ne la détruisons pas. Ramenons-la chaque jour devant le Seigneur. Devant le Seigneur qui est capable de sauver toute personne. Crois comme tu as cru. C'est bien. Cherche également, favorise la parole et la justice de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas celui qui est, entre guillemets, sorcier, tu ne lui parleras pas de Jésus. Tu ne lui enseigneras pas la bonne parole de Dieu. Ainsi, la sorcellerie est une petite puissance que Jésus est en mesure de vaincre par vous, mais surtout par l'amour que vous devez avoir, que je dois avoir pour ces personnes que Jésus veut sauver. Si possible aujourd'hui, si possible demain. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas de parler de la justice de Dieu, du royaume de Dieu à nos membres de famille. Cela fera que Dieu règne encore davantage dans nos familles et nos familles seront heureuses. Que Dieu vous bénisse abondamment et très prochainement sur votre même chaîne, Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.